Les 2 ou 3 jours de fête d'été à Campagnol autour du 15 août auront permis de mesurer un phénomène constant dans la province française qui est la défiance à l'égard des élites, laquelle est directement issue de ce qui s'est passé pendant les élections. D'abord, premier symptôme, quand on a vu arriver le député et le sénateur chez nous séparément, ils ne se sont pas arrêtés parmi les groupes pour dire bonjour, comment ça va, ce qui prouve qu'ils savaient que ça n'allait pas. Les communes sont furieuses parce qu'elles vont perdre beaucoup d'argent là prochainement, et dans la nôtre, où il n'y avait aucun gaspillage faute de tentation, mais où de gros investissements obligatoires sont en cours, comme le tout à l'égout, 100 ou 200 000 euros qui disparaissent, eh bien ça fait extrêmement mal. Donc comme ça fait très mal, on ne salue pas le complice de ces bourreaux, je veux dire le député, d'autant qu'il y a beaucoup d'autres arrière-pensées, ah bon, lesquels, vous allez me dire, l'affaire Fillon, l'affaire Ferrand, l'affaire Mercier, l'affaire Bayrou, tout ça a convaincu la population de base que c'était la partie visible de l'iceberg, et surtout ça a réveillé des souvenirs. Tout le monde connaissait plus ou moins des histoires où c'était la nièce du sénateur qui obtenait un marché, comme c'est bizarre, où le gendre du député arrivait à placer auprès du Conseil général les services de sa petite start-up complètement nulle qui faisait des trucs dépassés, mais personne ne se doutait de l'ampleur des détournements, ou plutôt tout le monde l'a soupçonné sans avoir jamais été capable d'entrer dans les détails. Quand le provincial de base lit désormais la cascade de montage acrobatique qui permet à l'entourage de Ferrand, par exemple, le grand chambellan de la Macronie, de bénéficier de la puissance publique pour attribuer un patrimoine personnel à quelqu'un de sa connaissance, quand le Pékin moyen voit la nature exacte des rapports qu'il entretenait avec ses stagiaires féminines, eh ben, le provincial de base se souvient d'avoir vu à Troyes, à Melun, à Carcassonne, à Bordeaux, des choses comparables sans avoir, comme on dit, percuté sur le moment, c'est-à-dire sans avoir pu nouer entre eux les fils de situations quasi délictueuses. Alors à présent, grâce au Canard enchaîné, à Mediapart, à Fakir, à Acrimed et à tous ces organes de presse papier ou internet acharnés à nouer les fils, au contraire, le provincial de base commence à savoir qui fait quoi et il analyse le passé local de ces hommes politiques. Du coup, il les rejette en bloc. Le fait que la visite du député et celle du sénateur pendant la fête n'ait pas dégagé à Campagnol la moindre chaleur, le moindre mouvement d'amitié, du genre « allez, viens boire un coup », eh ben, tout ça ne sent pas très bon pour la démocratie parlementaire. L'autre chose qui vient à l'appui de ce sentiment diffus qu'il existe des profiteurs en place et un système pour les défendre, pour les protéger de l'opinion, c'est le fait que les gens qui auraient pu être tentés par l'aventure des législatives et par le système le plus démocratique, celui de la collecte, de la cagnotte pour financer leur campagne, par exemple par Internet, ont été priés de circuler car c'est interdit. Oui, il est illégal de demander à 1000 personnes de financer vos affiches par Internet si vous n'avez pas de parti. La démocratie préfère les mandataires et les gros donateurs. Pourquoi ? Précisément, je vous le demande. Tant que vous y êtes, d'ailleurs, si vous voulez que ça change, dites-moi aussi pourquoi, comment vous voyez les choses. Parce que c'est quand même extraordinaire que dans un pays où on voit des castings partout, The Voice, les anges de la télé-réalité, etc., on ne puisse pas plébisciter quelqu'un qu'on apprécie sur YouTube en lui donnant 5 € pour l'envoyer au Parlement.